Il arrive des moments où Dieu, dans sa sagesse silencieuse, te retire une personne non pour te punir, mais pour te protéger d'une saison qui ne t'appartient plus. Tu ressens alors une fragilité intérieure, comme si ton cœur se déchirait, mais une lumière discrète se lève au milieu de la rupture, rappelant cette parole qui traverse les âges lorsque le prophète déclare que « toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Ce message est crucial, car discerner quand le Seigneur met fin à une relation amoureuse t'empêche de t'attacher à ce que Dieu tente de te libérer. Reste attentif, aime cette vidéo, abonne-toi et écris en commentaire « Seigneur, éclaire mon discernement ». Reste jusqu'à la fin pour recevoir les clés spirituelles et la prière qui transformera ton cœur. Lorsque Dieu éloigne quelqu'un de ta vie, cela s'inscrit dans une logique spirituelle profondément ancrée dans les Écritures. Depuis l'histoire d'Abraham jusqu'aux enseignements de Jésus, on voit comment certaines séparations étaient nécessaires pour accomplir la volonté divine. La Bible montre que Dieu retire parfois des personnes pour préserver l'appel, purifier le cœur ou empêcher une chute invisible. Pourtant, dans le monde moderne, cette vérité est souvent méconnue, car beaucoup confondent attachement émotionnel et alignement spirituel. Comprendre ce principe t'aide à marcher dans une foi authentique, car le Seigneur ne sépare jamais sans intention. Sa sagesse trace des chemins que nos émotions ne comprennent pas immédiatement, mais qui portent la vie, la protection et la réalisation de sa volonté parfaite. Pour entrer dans la profondeur de ce message, il faut laisser le Saint-Esprit éclairer ce que tes émotions tentent encore de cacher. Chaque signe que Dieu utilise pour éloigner quelqu'un n'est jamais un hasard, mais une stratégie céleste pour protéger ton cœur, préserver ton appel et réaligner ton destin. Le premier signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie apparaît lorsque la paix intérieure disparaît sans raison apparente. Ce n'est pas un simple malaise émotionnel, ni une inquiétude passagère, mais une absence profonde de tranquillité qui s'installe même lorsque tout semble correct en surface. Dieu parle souvent par la paix, car la paix est la marque de sa présence, et son absence devient alors un signal spirituel que beaucoup négligent. Lorsque tu marches avec quelqu'un que Dieu n'a pas approuvé pour ton avenir, ton esprit commence à ressentir un décalage, une lourdeur invisible, comme si quelque chose en toi perdait peu à peu sa clarté. Cette perte de paix est parfois si subtile qu'elle s'installe graduellement, mais elle crie plus fort que les mots. La Bible enseigne que le Seigneur guide ses enfants par la paix qui dépasse toute intelligence, ce qui signifie que lorsque cette paix se retire, Dieu te montre que la direction doit changer. Plus tu forces une relation qui n'est plus alignée avec sa volonté, plus ton cœur se trouble, car le Saint-Esprit tente de t'empêcher de t'attacher là où tu seras brisé. Quand Dieu enlève la paix, il prépare la protection. Lorsque la paix s'éteint, le ciel parle. Le deuxième signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie apparaît lorsque les conversations deviennent source d'épuisement spirituel. Ce n'est pas simplement un désaccord normal entre deux personnes, mais un sentiment profond de fatigue intérieure chaque fois que tu échanges avec cette personne. Les mots semblent lourds, les discussions tournent en cercle, et ton esprit se sent vidé au lieu d'être nourri. Lorsque Dieu veut t'avertir, il permet que les paroles perdent leur harmonie, car la véritable connexion divine doit t'élever, renforcer et faire respirer ton âme. Quand tu sens que la relation te prive de force, que la moindre discussion devient un combat ou que le silence entre vous pèse plus que les mots, c'est un signal spirituel. La Bible montre que les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs, ce qui signifie que la parole peut devenir un canal de destruction si la relation n'est plus alignée avec Dieu. Dieu ne te destine jamais à vivre dans la tension permanente. Il crée des alliances où la communication devient un outil de paix, de guérison et de construction. Si tu sens que chaque mot échangé produit plus de confusion que de clarté, plus de doute que d'encouragement,
Alors Dieu te montre que cette relation n'est plus un espace où il peut faire grandir ton cœur. Quand les conversations blessent plus qu'elles ne guérissent, le ciel t'appelle à prendre distance. Le troisième signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie se manifeste lorsque tes objectifs spirituels et tes valeurs profondes commencent à diverger. Ce n'est pas simplement une différence de goût ou d'habitude, mais un écart réel dans la vision, la foi, la manière de marcher avec Dieu. Quand celui que tu aimes ne marche plus dans la même direction que toi, ton âme ressent une tension intérieure parce que deux chemins différents ne peuvent pas conduire à un même destin. La Bible rappelle que deux personnes ne peuvent marcher ensemble que si elles sont d'accord. Ce qui montre que l'unité spirituelle est essentielle dans toute relation destinée par Dieu. Si tu avances vers la lumière et que l'autre semble reculer vers l'ombre, si tu cherches la sanctification et que l'autre se complaît dans la confusion, alors le lien spirituel se fracture. Dieu sait que ton appel nécessite un environnement particulier, des influences qui te tirent vers le haut et non des présences qui ralentissent et drivent ton élan. Lorsque tes valeurs deviennent un sujet de conflit permanent, que ton désir de grandir dans la foi devient une source de discorde, ou que tu te sens obligé de minimiser ta relation avec Dieu, pour préserver la relation humaine, alors le Seigneur t'avertit. Ce décalage n'est pas anodin, c'est une protection. Dieu ne veut pas que tu perdes ton identité spirituelle, en tentant de sauver un lien qui te détourne de ta destinée. Le quatrième signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie apparaît lorsque tu commences à perdre ta joie sans comprendre pourquoi. La joie est un indicateur spirituel puissant, car elles accompagnent toujours les relations qui viennent de Dieu. Quand une personne est envoyée par le Seigneur, sa présence apporte inspiration, paix et dynamisme intérieur. Mais lorsque quelqu'un n'est plus aligné avec ton destin, sa présence produit l'effet inverse. Une perte d'enthousiasme, un sentiment de lourdeur, une diminution progressive de ton éclat intérieur. La Bible enseigne que la joie du Seigneur est ta force, ce qui signifie que tout ce qui l'éteint affaiblit ton esprit. Si tu remarques que tu te sens moins toi-même, que tu souris moins, que tu es souvent inquiet, que ton énergie spirituelle diminue, alors Dieu te montre quelque chose. Cette perte de joie n'est jamais un simple hasard émotionnel. C'est un langage céleste. Dieu retire la joie pour t'empêcher de t'attacher à ce qui va briser ton futur. Si tu dois te forcer à être heureux dans cette relation, si tes prières deviennent lourdes, si ton cœur semble s'assombrir chaque fois que tu penses à l'autre, alors Dieu te révèle qu'il te prépare à une séparation nécessaire. La joie ne disparaît jamais sans raison. Elle s'en va quand Dieu protège ton cœur. Le cinquième signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie se manifeste lorsque tes prières deviennent agitées et sans paix quand tu mentionnes cette relation devant Dieu. Le Saint-Esprit te parle d'abord dans la prière, car c'est là que les mensonges du cœur tombent et que la vérité se révèle. Lorsque tu présentes cette personne dans la prière et que tu ressens un blocage, une tension ou une absence de confirmation divine, cela indique que Dieu te montre une direction différente. Il arrive que tu pries pour que la relation fonctionne, mais au lieu de sentir une paix profonde, tu ressens davantage de troubles. La Bible montre que Dieu dirige ses enfants par la paix. Et si cette paix ne vient pas, c'est que sa volonté va ailleurs. Les prières confuses, les signaux contradictoires, les impressions de malaise ne sont pas des accidents, ce sont des barrières spirituelles. Dieu ferme les portes que nos émotions tentent d'ouvrir. Si tu pries et que tu sens que ton esprit devient lourd au lieu d'être rassuré, que tes supplications deviennent fatigantes, ou que tu n'entends aucune direction claire, alors c'est le ciel qui te parle. Dieu ne valide jamais une relation qu'il n'a pas construite. Lorsque la prière devient un lieu de confusion au lieu d'être un lieu de lumière, Dieu t'appelle à lâcher prise. Écris en commentaire « Seigneur, donne-moi la force d'obéir ». Le sixième signe apparaît lorsque la présence de cette personne commence à t'éloigner de Dieu
d'une manière subtile mais progressive. Ce n'est pas que tu rejettes volontairement la prière ou la lecture de la parole, mais tu réalises que ton engagement spirituel diminue, que ton feu intérieur s'affaiblit et que tes priorités changent lentement. Une relation envoyée par Dieu te rapproche du Seigneur, renforce ta discipline et t'aide à marcher dans la lumière. Mais une relation non approuvée t'éloigne de ta destinée sans bruit, sans violence, mais avec une douceur dangereuse. La Bible montre que le cœur de Salomon fut détourné par des alliances qu'il croyait maîtriser, preuve que même les sages peuvent perdre l'équilibre spirituel à cause de relations mal alignées. Si tu remarques que tu pries moins, que tu cherches moins la présence de Dieu, que tu sens ton esprit s'affaiblir ou que ton cœur devient tiède, alors tu dois prêter attention. Dieu mettra parfois en lumière cette diminution spirituelle pour te montrer que cette personne n'est pas un compagnon de destinée. Le diable n'a pas besoin d'armes violentes lorsqu'il utilise une relation pour t'éteindre intérieurement. Lorsque tu te sens déconnecté de la présence divine, c'est un signe que Dieu veut te protéger de ce lien. Le 7e signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie se révèle lorsque les efforts deviennent complètement unilatéraux. Tu te retrouves à porter la relation, à tout donner, à sacrifier ton énergie, ta dignité et ta stabilité, pendant que l'autre ne fait aucun pas vers toi. Ce déséquilibre n'est pas simplement humain, il est spirituel. Dieu n'approuve jamais une relation où l'un doit constamment s'épuiser pour maintenir ce que l'autre néglige. La Bible montre que l'amour véritable se construit dans la réciprocité et l'honneur mutuel. Lorsque tu aimes, tu donnes naturellement, mais lorsque tu te rends compte que tu donnes pour survivre alors que l'autre consomme sans bâtir, Dieu t'envoie un avertissement. Ce déséquilibre détruit ton estime, déforme ton identité et t'empêche d'avancer. Dieu ne veut pas te voir lutter pour retenir ce qu'il est en train de retirer. Si tu sens que tout repose sur toi, que tu dois supplier pour être compris, ou que tu te bats pour préserver ce qui se brise malgré tes efforts, alors Dieu te révèle que cette relation n'est plus sa volonté. Les relations divines portent la vie, mais les relations humaines forcées consomment ton âme. Lorsque l'effort devient douloureux, Dieu parle. Le 8e signe apparaît lorsque les mêmes blessures se répètent encore et encore, quelles que soient les discussions, les promesses ou les tentatives de changement. Lorsque Dieu veut t'éloigner de quelqu'un, il permet que les schémas toxiques se répètent jusqu'à ce que tu comprennes que ce n'est pas un accident, mais une alerte. La répétition est un langage spirituel puissant. Dieu utilise la redondance pour te montrer que tu ne peux pas bâtir un futur sur un terrain instable. Si tu observes des blessures récurrentes, des paroles qui se répètent, des attitudes qui t'humilient ou te réduisent, cela signifie que la relation fonctionne en boucle sans transformation. La Bible montre que l'arbre se reconnaît à son fruit. Si le fruit de cette relation est douleur, confusion, trahison ou insécurité, alors Dieu expose la vérité. Parfois, tu espères que l'amour changera tout, mais Dieu veut t'apprendre que seuls ceux qui marchent avec lui peuvent changer véritablement. Quand la répétition devient un cycle de souffrance, Dieu t'appelle à sortir de la boucle pour sauver ton cœur et ton destin. Le 9e signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie survient lorsque l'avenir devient flou chaque fois que tu penses à cette personne. Dieu te parle souvent par des visions intérieures, des impressions de paix, des perspectives claires. Mais lorsque tu t'imagines avancer avec quelqu'un que Dieu n'a pas choisi, ton esprit s'obscurcit. Tu n'arrives plus à te projeter avec assurance. Le futur semble instable, incertain, inquiétant. Ce flou n'est pas un simple manque d'organisation, c'est une alerte divine. Dieu donne toujours de la clarté pour les relations qu'il approuve. La Bible enseigne que Dieu n'est pas un Dieu de confusion mais de paix. Si tu réfléchis à votre avenir et que tu ressens de la peur, du doute ou une absence totale de vision, alors Dieu te montre que cette personne n'est pas liée à la saison qu'il prépare pour toi. Le flou spirituel est un système de protection.
Il t'empêche de t'enraciner dans un terrain qui ne portera aucun fruit. Le 10e signe que Dieu essaie d'éloigner quelqu'un de ta vie apparaît lorsque tu sens une poussée intérieure vers la guérison personnelle, mais que cette personne refuse toute forme de changement ou de croissance. Dieu t'appelle à une transformation, à une maturité nouvelle, à une élévation intérieure, mais l'autre reste attaché aux mêmes habitudes, aux mêmes faiblesses et aux mêmes comportements destructeurs. Cette incompatibilité spirituelle devient un frein pour ton âme. Chaque fois que tu fais un pas vers la lumière, l'autre t'en ramène 2 en arrière. La Bible montre que l'on ne peut mettre du vin nouveau dans de vieilles outres. Si Dieu renouvelle ton cœur, mais que la personne qui t'accompagne refuse de se transformer, alors le lien devient dangereux pour ta destinée. Dieu sépare parfois pour protéger, parfois pour guérir, parfois pour ouvrir une porte plus grande. Lorsque tu sens l'appel du changement, mais que cette personne entretient le statu quo, alors Dieu t'invite à te détacher. Il prépare un futur où ta croissance ne sera plus freinée mais célébrée. La première révélation scripturaire montre que Dieu éloigne certaines personnes pour préserver ton appel, car tout ce qui menace ton futur spirituel devient incompatible avec sa volonté. La Bible révèle que Joseph ne pouvait pas rester parmi ceux qui l'enviaient, car son appel dépassait leur compréhension. Il en est de même pour toi. Lorsque ton appel grandit, Dieu sépare ce qui pourrait étouffer l'œuvre qu'il dépose en toi. Cette révélation enseigne que certaines relations ne résistent pas à la lumière de ta destinée. Lorsque Dieu prépare une expansion, il retire ce qui n'a pas la capacité de suivre ton élévation. Ce détachement n'est jamais un rejet, mais une promotion spirituelle que ton cœur ne discerne pas immédiatement. Dieu voit les intentions cachées, les jalousies silencieuses et les influences subtiles qui affaibliraient ton âme. Il te protège avant même que le danger ne se manifeste. Lorsque tu ressens une séparation inexplicable, rappelle-toi que Dieu construit ton avenir et ne permet à personne de détruire l'œuvre qu'il a commencée. Cette révélation est un signe d'amour, car Dieu refuse que ton appel soit saboté par des personnes incapables de marcher avec toi. Quand il éloigne, il élève. La deuxième révélation scripturielle montre que Dieu éloigne parfois une personne pour empêcher que ton cœur ne devienne ton propre ennemi. L'Écriture enseigne que le cœur de l'homme est trompeur, et souvent nos émotions idéalisent ce que Dieu essaie de corriger. La relation que tu veux préserver n'est peut-être pas celle que Dieu a destinée pour ton édification. Dieu voit les attachements qui t'affaiblissent, les dépendances émotionnelles qui prennent sa place, les illusions qui masquent la vérité. Alors, il intervient pour briser ce qui t'éloigne de ton identité. Dieu refuse que tu t'attaches à quelqu'un au point d'en perdre ton discernement. Il éloigne ce qui alimente tes faiblesses et non ta force. Cette révélation est puissante, car elle montre que Dieu protège ton identité avant ton confort. Lorsque tu sens ton cœur s'éloigner d'une personne sans comprendre pourquoi, sache que Dieu purifie ton centre émotionnel pour te ramener à une relation saine avec lui. Le retrait qu'il opère n'est jamais une perte, mais une restauration profonde de ton âme. La troisième révélation scripturielle indique que Dieu éloigne certaines personnes pour éviter que tu ne restes attaché à une saison que lui-même a déjà terminée. La Bible montre que le peuple d'Israël voulait retourner en Égypte parce que leur souvenir était émotionnel, alors que Dieu les appelait vers la terre promise. Il en est souvent ainsi dans les relations. Ton cœur veut revenir en arrière, mais Dieu ouvre un chemin vers un avenir plus grand. Il ferme les portes des relations qui ne doivent plus influencer ta destinée. Cette révélation t'enseigne que Dieu coupe le lien émotionnel avec ceux qui ne correspondent plus à la saison qu'il construit en toi. Lorsque tu sens une distance inexplicable, ce n'est pas une confusion mais une redirection. Dieu empêche que ton âme s'enracine dans un passé qui n'a plus la capacité de te porter.
Il sait que certaines personnes n'accepteront jamais ton évolution, et il refuse que tu restes dans un environnement qui diminue ton potentiel. Quand Dieu éloigne, c'est pour t'arracher d'une zone qui retarde ta croissance. Ce détachement est une transition divine vers une nouvelle dimension. La 4e révélation scripturielle enseigne que Dieu éloigne parfois une personne pour te protéger d'un avenir auquel tu n'es pas encore préparé. La Bible raconte que Dieu empêcha Abraham de sacrifier Isaac, montrant qu'il intervient même lorsque l'intention semble noble. De la même manière, Dieu retire parfois quelqu'un pour empêcher un avenir qui aurait blessé ton âme. Il voit les conséquences lointaines, les chemins cachés, les décisions qui auraient dû briser ce que tu es en train de devenir. Cette révélation montre que Dieu agit par anticipation. Ce que tu perçois comme une perte est parfois une délivrance invisible. Dieu coupe ce qui t'aurait détruit plus tard. Lorsque tu ressens une rupture douloureuse mais inévitable, sache que le Seigneur a posé sa main sur ton futur. Il refuse de te voir construire ton destin sur un fondement instable. Il ferme l'accès à ce qui aurait consumé ta paix, brisé ta confiance ou étouffé ton potentiel. Lorsque Dieu éloigne, il préserve ta destinée future avant même que tu ne puisses la comprendre. La 5e révélation scripturielle révèle que Dieu éloigne parfois quelqu'un pour te libérer d'un amour qui t'empêche d'aimer Dieu pleinement. La Bible enseigne que Dieu est un Dieu jaloux, non par égoïsme, mais parce que ton cœur est l'endroit où il veut habiter. Lorsque l'amour que tu portes à une personne prend la place de ton amour pour Dieu, il intervient pour rétablir l'équilibre. Cette révélation est profonde, car elle montre que Dieu ne te retire jamais une relation sans raison spirituelle. Il éloigne ceux qui prennent la place qu'ils méritent dans ton cœur. Il refuse que ton affection devienne une idolâtrie émotionnelle. Lorsque tu sens que ta relation t'éloigne de la prière, diminue ton désir de Dieu ou affaiblit ton feu spirituel, cela signifie que Dieu agit. Son intention n'est pas de détruire ton cœur, mais de le libérer. Dieu veut que ton amour soit pur, équilibré et enraciné en lui. Lorsque l'amour humain remplace l'amour divin, il coupe pour restaurer. Partage cette vidéo autour de toi pour éclairer quelqu'un qui vit la même lutte. La 6e révélation scripturielle révèle que Dieu éloigne parfois quelqu'un parce que cette personne n'a pas la capacité spirituelle de porter la version future de toi. Dieu te fait grandir, t'élève, t'étire intérieurement, mais certains ne peuvent pas suivre cette transformation. La Bible montre que lorsque Jésus entra dans sa mission, certaines personnes de son entourage n'avaient plus la capacité de marcher avec lui. Il en est de même pour toi. Dieu sait qui peut supporter ton appel et qui finira par le combattre. Il éloigne ceux qui seraient devenus des limitations, des obstacles ou des poids. Cette révélation t'enseigne que Dieu agit selon ton futur, pas ton passé. Il voit déjà la version de toi qui naîtra de tes épreuves et de tes victoires. Si quelqu'un n'a pas la maturité spirituelle de t'accompagner dans la prochaine saison, Dieu coupe le lien. Ce détachement n'est pas une punition, mais une préparation. Il préserve ton élévation et te libère des influences qui auraient bloqué ta croissance. La 7e révélation scripturielle montre que Dieu éloigne parfois une personne parce que son cœur n'est pas sincère, même si ses paroles semblent authentiques. Dieu voit au-delà de l'apparence. Il connaît les intentions cachées, les motivations silencieuses et les pensées invisibles. La Bible raconte que Samuel croyait voir le futur roi selon l'apparence. Mais Dieu répondit que l'homme regarde au visage, tandis que lui regarde au cœur. Cette révélation est essentielle pour comprendre pourquoi certaines relations, pourtant prometteuses en surface, finissent par s'effondrer. Dieu te protège de ce que tu ne vois pas. Il éloigne les cœurs doubles, les personnes instables, les intentions ambiguës. Même lorsque tu te sens attaché, Dieu te montre la vérité. Cette séparation, bien que douloureuse, te libère d'un avenir construit sur l'illusion. Dieu
coupe les relations qui auraient trahi ton innocence, consumé ta confiance ou brisé ton équilibre. Lorsque la vérité ne t'est pas accessible, Dieu agit avec autorité pour te préserver. La 8e révélation scripturielle souligne que Dieu éloigne parfois une personne parce qu'elle représente une tentation déguisée, un piège émotionnel que l'ennemi utiliserait pour détourner ta destinée. La Bible montre que Samson fut attiré par des relations qui affaiblirent ce garçon d'appel. Ce principe demeure, certaines relations brillent mais n'édifient pas. Dieu sait que l'ennemi utilise souvent l'affection, la séduction ou la dépendance émotionnelle pour te faire dévier subtilement de ton chemin. Lorsque Dieu éloigne quelqu'un, c'est parfois pour te sauver d'une chute que tu ne verrais pas venir. Il arrache le piège avant que tu n'y tombes. Cette révélation t'enseigne que l'amour n'est pas toujours synonyme de sécurité spirituelle. Dieu connaît les liaisons dangereuses que ton cœur ne discerne pas. Il protège ton appel en coupant les liens qui auraient volé ta force. Lorsque tu ressens un détachement soudain, une perte d'attirance ou une fermeture spirituelle, sache que Dieu te sauve d'un piège que ton âme n'aurait pas pu supporter. La 9e révélation scripturielle montre que Dieu éloigne parfois quelqu'un pour corriger ton discernement et renforcer ta maturité spirituelle. Certaines relations sont des leçons déguisées, des miroirs que Dieu utilise pour affûter ton discernement, purifier ton cœur et t'apprendre à reconnaître les signaux qu'il t'envoie. La Bible enseigne que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ce qui signifie que même les relations difficiles deviennent des instruments de croissance. Dieu permet parfois une rupture pour te réveiller, pour que tu apprennes à écouter la voix intérieure que tu avais négligée. Cette révélation t'enseigne que la séparation n'est pas une défaite, mais une élévation intérieure. Dieu utilise l'épreuve pour t'apprendre la sagesse, la prudence et la gestion émotionnelle. Il te forme pour que tu reconnaisses à l'avenir ce qui est de lui et ce qui ne l'est pas. Cette séparation devient alors une étape de maturité, un repositionnement spirituel, une purification de ton discernement. La 10e révélation scripturielle enseigne que Dieu éloigne parfois quelqu'un parce que cette personne t'empêcherait de rencontrer l'alliance qu'il a prévue pour toi. Dieu travaille toujours selon un calendrier parfait. La relation que tu aurais voulu conserver aurait occupé la place de celle qui doit te conduire vers ta destinée. La Bible montre que Dieu prépare des unions fondées sur l'amour, l'honneur, la foi et la mission. Mais pour que la bonne alliance apparaisse, les alliances incorrectes doivent disparaître. Dieu ferme certaines portes pour en ouvrir de meilleures. Cette révélation te montre que la séparation actuelle est souvent la preuve que Dieu prépare une relation alignée, stable, spirituelle et destinée. Il ne permet pas que tu restes attaché à ce qui empêcherait la bonne personne d'entrer dans ta vie. Lorsque Dieu éloigne, il libère l'espace pour l'alliance qui bénira ton âme et élèvera ton appel. Le premier acte de transformation spirituelle consiste à rendre ton cœur totalement disponible devant Dieu, sans réserve ni résistance. Tu dois permettre au Saint-Esprit d'examiner les zones cachées de ton âme, celles où l'attachement émotionnel a pris le contrôle. Présente ton cœur au Seigneur comme un sacrifice vivant, en lui demandant d'éclairer ce que tu refuses parfois de voir. Ce premier pas n'est pas une démarche intellectuelle, mais un abandon spirituel. La Bible enseigne que Dieu sonde le cœur et les reins, ce qui signifie qu'il connaît les motivations profondes que tu dissimules même à toi-même. Cet acte transforme ton regard, car il te détache progressivement de la perception humaine pour te connecter à la vision divine. Quand tu ouvres ton cœur à Dieu, il commence à déraciner les peurs, les illusions et les dépendances émotionnelles qui te retenaient prisonnier. Cette ouverture intérieure devient une guérison, une purification et une restauration. Tu ne peux pas avancer avec Dieu tant que ton cœur reste fermé, blessé ou divisé. Ce premier acte établit un fondement solide,
Tu décides que Dieu sera ton centre et non tes émotions. Le deuxième acte de transformation spirituelle consiste à renoncer volontairement à ce que Dieu n'a pas approuvé. Cette renonciation n'est pas une perte, mais une libération. Elle exige du courage, car abandonner ce que ton cœur désirait devient un acte d'obéissance profonde. La Bible enseigne que celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui renonce pour Dieu trouvera une vie nouvelle. Lorsque tu renonces à une relation qui n'est plus alignée, tu réaffirmes ton engagement envers la volonté de Dieu. Tu reconnais que son plan dépasse tes attentes. Ce renoncement ouvre une brèche dans le monde spirituel, permettant à Dieu de te guider vers ce qu'il a réellement destiné pour toi. Le détachement volontaire devient une offrande. Il détruit le pouvoir des attachements qui n'auraient jamais dû s'installer dans ton âme. Dieu honore toujours les cœurs qui renoncent à ce qui les éloigne de lui. Le troisième acte de transformation spirituelle t'invite à purifier ta mémoire émotionnelle. Tu dois laisser Dieu nettoyer les souvenirs, les paroles, les scènes et les blessures qui continuent de te maintenir dans la confusion. La mémoire non guérie réactive la douleur et réattache ton cœur aux anciennes illusions. La Bible enseigne que Dieu fait toutes choses nouvelles. Pour que cette nouveauté s'établisse, tu dois accepter que certains souvenirs cessent de diriger tes choix. Purifier ta mémoire, c'est renoncer au replay de la douleur, aux regrets répétitifs, aux images idéalisées. C'est permettre à Dieu de réécrire ton histoire avec sa vérité. Quand la mémoire est guérie, ton âme retrouve la paix et la clarté. Le quatrième acte de transformation spirituelle consiste à restaurer ton identité en Christ. Une relation toxique ou non alignée a souvent l'effet de diminuer ton estime, de déstabiliser ta valeur et de te faire croire que tu ne mérites pas mieux. Dieu veut renverser ces mensonges. La Bible enseigne que tu es une créature merveilleuse, et cette parole doit redevenir ta fondation. Restaurer ton identité, c'est reconnaître la valeur que Dieu t'accorde, accepter que tu mérites un amour saint, aligné et spirituellement élevé. Dieu veut que tu retrouves la dignité que cette relation avait écorchée. Tu dois replanter dans ton âme la conviction que tu es aimé, choisi et destiné à quelque chose de grand. Le cinquième acte de transformation spirituelle t'appelle à reconstruire ta paix intérieure. La paix est ton ancre spirituelle. Sans elle, ton cœur flotte entre les émotions et les souvenirs. Dieu veut restaurer cette paix comme un fleuve. La Bible enseigne que Jésus donne une paix que le monde ne peut retirer. Pour reconstruire cette paix, tu dois accepter de lâcher la lutte intérieure, cesser de vouloir comprendre tout ce qui s'est passé et permettre au Saint-Esprit de calmer tes tempêtes. La paix revient lorsque tu abandonnes le besoin de contrôler. Au commentaire, écris « Seigneur, restaure ma paix intérieure ». Le sixième acte de transformation spirituelle consiste à réaligner tes priorités avec Dieu. Une relation non alignée a souvent l'effet de voler ton temps, ton énergie et ton équilibre émotionnel. Maintenant, Dieu t'appelle à reconstruire un ordre sacré. Sa présence en premier, ta croissance spirituelle ensuite et seulement après les relations humaines. La Bible enseigne que lorsque tu cherches d'abord le royaume, toutes les autres choses te sont données par surcroît. Ce réalignement change tout. Il te libère de la confusion, restaure ton feu spirituel et clarifie ta direction. Tu dois réorganiser ton quotidien autour de la présence de Dieu, reconstruire ta discipline de prière et replacer ton âme sous la lumière divine. Le septième acte de transformation spirituelle consiste à reconstruire ton discernement. Après une relation douloureuse, ton esprit peut perdre sa capacité de reconnaître ce qui vient de Dieu. Le discernement doit être restauré comme une arme spirituelle. La Bible enseigne que les fils de Dieu sont ceux qui se laissent conduire par l'Esprit. Tu dois apprendre à reconnaître sa voix, ses impressions, ses avertissements subtils.
Reconstruire ton discernement signifie prier avant d'aimer, écouter avant de t'attacher, observer avant de t'engager. Quand ton discernement renaît, tu repères les signes de Dieu plus rapidement. Le 8e acte de transformation spirituelle consiste à laisser Dieu guérir ton attachement émotionnel. L'attachement est souvent plus puissant que l'amour lui-même car il emprisonne l'âme dans des habitudes, des souvenirs et des illusions. Dieu veut te libérer intérieurement. La Bible enseigne que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Pour guérir ton attachement, tu dois remettre ton cœur entre les mains du Saint-Esprit. Il te délivre des chaînes invisibles, coupe les liens qui te ramènent vers ce que Dieu a déjà quitté et t'aide à respirer à nouveau. Cette guérison est profonde. Elle répare ton estime, réoriente tes désirs et libère ta vision. Le 9e acte de transformation spirituelle t'appelle à reconstruire ta confiance en Dieu. Après une séparation douloureuse, la confiance peut vaciller. Tu peux te demander pourquoi Dieu a permis cela, pourquoi tu n'as pas vu les signes plus tôt, pourquoi ton cœur a été tellement exposé. Dieu veut restaurer ta confiance, car sans elle, tu ne peux pas avancer. La Bible enseigne que ceux qui se confient dans le Seigneur renouvellent leurs forces. Reconstruire ta confiance, c'est accepter que Dieu n'a rien perdu du contrôle. Il a vu ce que tu n'as pas vu et il t'a protégé même dans la douleur. Cette confiance restaurée devient un fondement inébranlable. Le 10e acte de transformation spirituelle t'appelle à ouvrir ton cœur à la nouvelle saison que Dieu prépare. Une séparation n'est jamais la fin, mais souvent le commencement d'une destinée plus grande. Dieu enlève pour donner mieux. La Bible enseigne que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Tu dois maintenant accueillir ce temps. Ouvre ton cœur aux nouvelles opportunités, aux nouvelles amitiés, aux nouvelles grâces. Laisse Dieu déposer en toi une expectation nouvelle. La nouvelle saison n'est pas seulement une étape, c'est une restauration, une élévation, un repositionnement divin. Quand ton cœur s'ouvre, ton avenir se déploie. Il était une fois un jeune croyant nommé Eliakim, qui avançait dans la foi avec sincérité, mais dont le cœur portait encore les traces d'un amour qu'il refusait de laisser derrière lui. Chaque jour, il priait pour comprendre pourquoi Dieu avait permis cette relation, pourquoi l'attachement restait vivant malgré la séparation, pourquoi certaines émotions subsistaient alors que la direction divine semblait claire. Un soir, alors qu'il méditait dans le silence, une impression intérieure profonde se forma dans son esprit. Il sentit que le Seigneur voulait lui enseigner une vérité essentielle sur la manière dont Dieu guide les cœurs, et il se laissa porter par cette voix douce et ferme à la fois. La voix lui expliqua que le cœur humain est comme un jardin que Dieu cultive avec patience. Certaines plantes sont destinées à grandir et porter du fruit, tandis que d'autres ne sont que temporaires, utiles pour une saison mais incapables de survivre dans la suivante. Lorsque le jardinier voit qu'une plante commence à étouffer la croissance des autres, il l'arrache, non pour détruire, mais pour préserver ce qui doit durer. Le cœur d'Eliakim avait gardé une fleur étrangère qui, malgré sa beauté passagère, menaçait la croissance des graines divines. Dieu ne l'avait pas retiré pour le punir, mais pour permettre à son jardin intérieur de respirer à nouveau. La voix lui expliqua ensuite que certains chemins sont magnifiques au départ, mais mènent à des vallées où la lumière ne passe plus. Dieu, qui voit la fin dès le commencement, détourne ses enfants avant que leurs pas ne soient piégés par les illusions. Eliakim comprit que la relation qu'il regrettait tant aurait fini par devenir un sentier obscur où sa paix aurait été engloutie. Le Seigneur avait fermé cette route pour lui en ouvrir une autre, plus haute, plus claire et plus alignée avec sa destinée. La VS1 voit poursuivi en lui montrant que les séparations divines ressemblent parfois à des vents violents qui déracinent, mais ces vents préparent souvent un sol fertile où la nouvelle semence pourra s'enraciner profondément. Eliakim comprit alors que le vide qu'il ressentait
n'était pas une absence, mais un espace que Dieu créait pour quelque chose de plus grand. Là où son cœur voyait une blessure, Dieu voyait une préparation. Là où il voyait une perte, Dieu voyait un futur. Finalement, la voix lui révéla que toute séparation permise par Dieu porte une promesse de maturité, de discernement, de paix retrouvée et d'amour plus pur. Le Seigneur n'éloigne jamais quelqu'un sans raison. Chaque départ prépare une arrivée, chaque fin annonce une saison nouvelle. Le jardin de son cœur allait bientôt refleurir, non avec une fleur temporaire, mais avec une alliance que Dieu avait soigneusement préparée. Lorsque la révélation s'éteignit doucement, Eliakim sentit une paix qu'il n'avait plus ressentie depuis longtemps. Il comprit que Dieu n'avait jamais cessé de le conduire, même à travers les larmes. Cette séparation n'était pas une défaite, mais un acte d'amour. Et il se releva avec la certitude que la saison à venir serait plus belle que celle qu'il avait laissée derrière lui. Ne lui échappe et que chaque séparation permise est porteuse de sens, de protection et de transformation. Ce n'est jamais par indifférence que Dieu ferme une porte, mais par amour pour l'œuvre qu'il construit en toi. Les signes qu'il t'a révélés, les 10 principes spirituels, les 10 révélations scripturaires et les actes de transformation que tu as accueillis ont ouvert une lumière nouvelle sur ce que tu traverses. Tu n'es pas brisé, tu es repositionné. Tu n'es pas abandonné, tu es gardé. Tu n'es pas rejeté, tu es redirigé vers ce qui te correspond réellement. Dieu ne t'enlève jamais quelque chose sans préparer une mesure plus grande de paix, de maturité et d'amour véritable. Ta guérison n'est pas un hasard, elle est une construction divine. Et maintenant que ton cœur est éclairé, il est prêt à entrer dans une prière profonde où tu remettras ta relation passée, ton avenir affectif et ton chemin intérieur entre les mains du Seigneur. Reste attentif, car ce moment de prière est une visitation, un repositionnement et un acte de libération. Avant d'entrer dans cette prière, respire profondément et ouvre ton cœur. Laisse chaque mot devenir une semence divine. Prépare-toi à remettre ton passé, ta douleur et ton avenir amoureux entre les mains de Dieu, avec confiance et abandon total. Seigneur, je viens devant toi avec sincérité, vulnérabilité et espérance. Tu connais les profondeurs de mon cœur, les émotions que je porte encore, les souvenirs qui m'habitent et les questions qui continuent parfois d'alourdir mon esprit. Je reconnais, aujourd'hui, que chaque séparation que tu permets n'est jamais un accident, mais une œuvre précise de ton amour et de ta sagesse. Je te rends mon cœur tel qu'il est, fragile mais ouvert, brisé mais disposé à être guéri. Je te demande de venir restaurer chaque zone de mon âme touchée par cette relation qui s'est terminée. Tu es celui qui guérit les cœurs brisés et panse leurs blessures, et je me confie entièrement à ta puissance réparatrice. Seigneur, je te remets cette histoire que j'ai portée si longtemps, parfois avec force, parfois avec douleur, parfois avec confusion. Je remets entre tes mains les moments qui m'ont marqué, les paroles qui m'ont blessé, les attentes qui ne se sont pas réalisées et les émotions qui subsistent encore. Je te demande de purifier ma mémoire émotionnelle, de nettoyer les traces du passé qui tentent encore d'influencer mes pensées, mes choix et mes sentiments. Déracine les regrets, les illusions, les attachements et les questions non résolues. Remplace-les par ta vérité et ta paix. Seigneur, éclaire-moi lorsque mes émotions tentent de prendre le dessus. Donne-moi le discernement nécessaire pour reconnaître ce qui vient de toi et ce qui vient de ma propre volonté. Aide-moi à marcher selon ta lumière, même lorsque le chemin me semble difficile. Quand mon cœur veut retourner en arrière, rappelle-moi que tu me conduis vers un futur plus grand que tout ce que j'ai perdu. Renouvelle ma force intérieure, élève mon esprit et restaure ma vision afin que je voie ma vie non pas à travers mes blessures, mais à travers ton plan parfait.
Je te demande de guérir les zones de mon cœur où le manque, la solitude ou le doute tentent de prendre place. Remplis-moi de ta paix profonde, celle qui dépasse toute intelligence. Que cette paix devienne mon refuge, ma sécurité, mon guide. Je refuse l'amertume. Je refuse le ressentiment, je refuse toute pensée qui veut me ramener à ce que tu as déjà fermé. Je choisis aujourd'hui la liberté que tu m'offres. Seigneur, fortifie mon identité. Rappelle-moi qui je suis en toi. Je ne suis pas défini par mes relations, par mes échecs, ni par mes pertes. Je suis défini par ton amour, ta grâce et ta main qui me soutient. Restaure mon estime, ma valeur et ma dignité. Enseigne-moi à me voir comme tu me vois, avec tendresse, respect, grandeur et potentiel. Je te demande maintenant de protéger mon avenir sentimental. Je remets entre tes mains mes désirs, mes attentes et mes espoirs. Prépare la personne qui marchera avec moi selon ta volonté. Prépare aussi mon propre cœur à aimer de manière saine, mature, équilibrée et spirituellement alignée. Je ne veux plus de relations qui m'éloignent de toi, qui volent ma paix ou qui étouffent mon feu intérieur. Je veux une relation qui te glorifie, qui m'élève et qui s'accorde avec la destinée que tu as écrite pour moi. Seigneur, si tu as éloigné cette personne, je choisis de te faire confiance. Même si je ne comprends pas tout, je crois que tu es en train de me protéger, de me repositionner et de préparer quelque chose de meilleur pour moi. Aide-moi à ne pas regarder en arrière. Aide-moi à avancer avec foi, paix et assurance. Aide-moi à tenir fermement ta main lorsque la nostalgie tente de me ramener en arrière. Je te demande aussi de fermer toutes les portes qui pourraient rouvrir ce que tu as déjà clos. Donne-moi la force de dire non lorsque mes émotions veulent dire oui. Donne-moi la stabilité pour tenir dans ta volonté, même lorsque mes sentiments me testent. Donne-moi la clarté pour discerner chaque signe, chaque direction, chaque appel de ton esprit. Enfin Seigneur, merci pour la nouvelle saison que tu prépares. Merci pour la restauration qui commence, pour la paix qui revient, pour la lumière qui se lève. Merci pour l'amour véritable que tu réserves, pour l'alliance que tu bâtiras en temps voulu. Je choisis de marcher avec toi, de te faire confiance et d'attendre ta volonté parfaite. Au nom de Jésus, Amen.